Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Travel Guide Où est le beau. Je vous emmène aujourd'hui sur la presqu'île de Gavre, découvrir un endroit complètement atypique en fait, vraiment hybride, qui s'appelle Maison Glaze. Alors, Maison Glaze, on est en Bretagne. Je sais pas si pour celles et ceux en gros qui connaissent un petit peu la Bretagne, vous avez Quiberon, en fait vous avez Belle-Île-en-Mer et quand vous remontez un petit peu vers l'Orient, là, il y a une presqu'île, donc c'est un peu le bout du monde quand on va là-bas, c'est assez chouette. Donc c'est un bout de terre qui est vraiment situé à l'entrée de la rade de l'Orient. Et moi, j'ai découvert ce lieu, je sais plus, je crois que c'est qu'en fait, on m'en a parlé en me disant, Hélène, tu sais, il y a le sujet des littoraux en transition, etc. Personne n'a conscience trop de ça, mais c'est vrai que c'est parfois des endroits qui doivent se transformer aujourd'hui. On le sait, avec tous les challenges qui sont les nôtres, etc. Et là, c'était un projet voilà, qui n'a pas vraiment d'équivalent aujourd'hui en France. C'est un tiers-lieu qui fait aussi adresse pour les vacances quelque part. Donc c'est vraiment un lieu qui est hyper large, hyper ouvert. C'est pas que une adresse de vacances en fait. Vous pouvez aussi retenir cette adresse pour aller y télétravailler si vous avez envie durant l'année parce que c'est ouvert tout le temps. Pour surfer aussi parce qu'en fait on est vraiment on est sur la mer en fait quasiment. Donc pour celles et ceux qui ont envie de voir parfois la mer un peu plus souvent et qui savent pas trop où comment, qui n'ont pas voilà des budgets énormes en se disant que c'est parfois voilà on est parfois un peu restreint. Là, on peut se couper du monde quelque temps. On peut aussi venir avec ses enfants. Et là, en vacances, c'était vraiment le cas. Il y avait, quand j'y étais, pas mal de familles. Je vais vous en dire un tout petit peu plus juste après. Voilà, mais en tout cas, c'est une adresse pour celles et ceux qui recherchent une expérience nature, sans chichi, vraiment, quelque chose qui soit simple. Ou alors des personnes qui voyagent seules et qui auraient envie de rencontrer d'autres personnes, etc. Parce que c'est vraiment un lieu qui brasse beaucoup de gens, surtout l'été évidemment, mais l'équipe est très jeune. Enfin, en fait, c'est une dynamique de jeunes. Donc ça, c'est aussi très chouette. Donc là, c'est vraiment une initiative que je tiens à la saluer parce que c'était pas évident. Franchement, c'était un énorme challenge de pouvoir présenter et proposer en fait une alternative hébergement, vacances, etc. Comme ça, là-bas, dans cet endroit. On doit cette initiative à Akira Lavo, qui est donc très très engagé sur tout plein de sujets aujourd'hui, de transition, de sens, aussi finalement de retour quelque part à une connexion au vivant, beaucoup plus sincère et beaucoup plus dénué de supercherie et puis d'éléments un peu plastiques et anecdotiques, en fait, quelque part vraiment replonger dans quelque chose de plus vrai. Elle était avant responsable des relations, je crois, avec les entreprises au sein de l'Agence française de développement et puis elle avait aussi passé plusieurs années en Afrique de l'Est au sein des affaires étrangères. Donc en fait, elle avait quand même un souci en fait de l'humain et des liens qu'on peut avoir à nous-mêmes, aux autres, à la nature. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très fort et auquel moi je crois énormément dans le podcast. C'est pour ça que ce lieu se retrouve dans cette sélection. Donc Maison Glaze, pour vous en dire un peu plus, c'est 1,5 hectare au bord de la mer. Leur baseline, c'est pour inventer ensemble le littoral de demain. Donc on adore. Donc c'est vrai qu'on n'a pas tous conscience, mais voilà, je vous le disais tout à l'heure, nos littoraux sont en transition et ils nous permettent, en tout cas à Maison Glaze, on peut se reconnecter à l'océan. Il y a quand même une grande volonté d'allier un art de vivre avec aussi des rencontres. Donc un art de vivre proche de la mer, proche de tout ce que ça convoque, mais aussi l'univers de ces endroits un petit peu reculés qui sont voilà où en fait quand on a une maison de famille etc souvent on vient dans ces endroits parce que c'est tellement tout petit Gavre vraiment c'est minuscule mais on n'a pas toujours l'occasion de pouvoir louer quelque chose parce qu'en fait il y a pas d'hôtel en fait il y a pas d'offre si on veut aller là-bas vraiment on est obligé de se loger chez l'habitant ou en chambre d'hôte ou voilà dans cette maison. Quand on est là-bas on a un peu l'impression qu'on est au bout du monde, c'est donc une presqu'île, souvent c'est des territoires qui ont pas de dynamique vraiment propre parce qu'il y a peu de commerce, enfin, vous voyez, ça vient un peu au ralenti et c'est ça aussi qu'on vient chercher quand on est là-bas, c'est un peu la paix. Le temps s'arrête un petit peu et c'est très agréable pour faire vraiment une pause, donc c'est un endroit ressource plus. Et en même temps, c'est vraiment un lieu qui rassemble
tout un tas de critères qu'on est nombreuses et nombreux à chercher aujourd'hui à insuffler davantage dans notre quotidien. Donc le rapport aux éléments, voir le coucher, le lever de soleil, être au calme tout en étant connecté avec une super connexion Wi-Fi, voir la mer tous les jours, faire des balades, pouvoir plonger, surfer, pêcher. Enfin, vous voyez, il y a tout ça qui parfois surgit dans nos manques en fait, dans nos vies parfois citadines, etc. Et au moment où on est de plus en plus nombreux à vouloir faire des petits sauts de puce de temps en temps quand on a l'occasion de le faire pour se ressourcer, pour travailler, pour bosser sur un projet, faire une espèce de team building, un truc comme ça, ou alors voir ses enfants dans un autre endroit, pas sur des plages bondées, un peu coupées comme ça, avec une petite expérience où on va pique-niquer souvent, on va faire un peu notre nourriture, on va ça, c'est un lieu, en tout cas Maison Glace, qui le permet. On est vraiment libre quand on est là-bas, je trouve. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai aimé. Et ils essayent, avec toute l'équipe, de refaire circuler cette énergie, de refaire vibrer en fait un peu l'amour de la beauté des paysages, des panoramas, de nos littoraux en France, et de mettre évidemment ce lieu au service de causes qui nous dépassent, que ce soit la redynamisation d'un territoire, que ce soit la facilitation des rencontres, parce que du coup il y a une guinguette, une longère, enfin en fait il y a plein de programmations avec des activités, etc. tout au long qui fait qu'on peut rencontrer aussi des gens quand on est là-bas et transmettre des savoir-faire sur l'adaptation au changement climatique parce que en fait chaque jour il y a des activités qui sont proposées, des balades ornithologiques, du canoë, du kayak. Après, on peut aussi aller voir En fait, il y a un potager côtier en agroécologie. Donc, du coup, il y a un espace expérimental dans le jardin. Donc, il y a l'agora et puis à côté, il y a d'autres petits espaces. Ils accompagnent quelque part la régénération de ce lieu aussi par les sols. Et puis, quelqu'un peut nous expliquer comment ils font. Enfin, voilà. Donc, ça, c'est aussi très chouette. Ils partagent énormément. C'est un lieu dans lequel ils insufflent en fait aussi le prendre soin. Ça, je trouve que c'est vraiment super. Pour vous dire deux mots de l'hébergement, comment c'est là-bas, etc. Donc, c'est un ancien centre de vacances qui était un peu abandonné puis repris juste quelques années après, donc complètement restauré, pas mal de travaux, le tout avec des matériaux qui vont bien. Enfin voilà, en fait, il y a aussi ce souci de prendre soin des lieux, de cette philosophie un peu des lieux infinis, de métamorphoser tout le temps, etc. Donc ça, ils sont en plein dedans. Et il y a plusieurs typologies d'hébergement en fonction de ce qu'on a envie de vivre, en fonction de notre budget, en fonction de voilà comment est-ce qu'on vient tout seul entre amis, quelle est l'expérience qu'on veut vivre voilà là-bas. Il y a des chambres et un appartement, donc c'est un espèce de gîte étape un peu. Donc si vous venez entre amis, etc., je crois qu'on peut demander à connecter les portes peuvent s'ouvrir. Enfin bref, c'est assez joli. En haut, il y a une grande terrasse où en fait on voit un panorama sublime, on voit le lever de soleil, la mer évidemment. On est à 1 minute de la plage. Hein. C'est pas exagéré quand je dis ça, c'est vraiment on est sur le littoral. Ensuite, il y a des cabanes en bois. Il y en a 3, assez grandes en plus. Super bien équipées, trop mignonnes. Enfin, voilà. Moi, j'ai pas séjourné en cabane, mais parce qu'il y avait plus de place. Mais en revanche, voilà, je les ai vues, aperçues. Je vous partagerai des photos sur Instagram. Elles sont trop, trop, trop mignonnes. Et puis, des tentes en mode un peu glamping. Donc, avec un lit à l'intérieur et tout. C'est quand même confort. Donc, à chaque fois, le mobilier est chiné. Évidemment, on n'a rien qui est en plastique. On est à fond là dans le beau non pétro-sourcé. Vous l'aurez compris, c'est des vacances un peu sauvages, un peu simples. On n'est pas dans le beau qui claque à la figure. On n'est pas dans ce beau où on se dit oulala, est-ce qu'en fait il est en train d'hypothéquer notre avenir celui-là ou pas tellement. Tellement en fait il est un peu déconnecté, même s'il fait très plaisir à nos yeux. Ici, chez Maison Glace, on est vraiment, voilà, comme je vous disais, dans ce mood vacances nature. Et ce que j'ai aussi aimé, c'est évidemment voilà, le fait d'être assuré que le ménage, etc., sont faits avec des produits qui sont pas toxiques, bio, etc. Pareil pour les lessives. Donc bon, pour les personnes qui sont un peu sensibles comme moi, aucune crainte à avoir. C'est vraiment plus que clean et ça répond à tous ces critères-là, d'avoir cette exigence, ouais, d'être au contact de choses qui sont pas trop astringentes pour nous, pour notre corps. L'expérience du petit déjeuner est sympa parce qu'en fait, café délicieux. Donc là, même si je prends plus de café, j'avais replongé avec un délicieux café sur la terrasse au soleil. Là, c'était vraiment super. Ils proposent en fait, c'est que des produits locaux et bio.
Donc un jus de pomme un peu pétillant artisanal là, qui était complètement délicieux, du pain avec de la confiture. Moi, c'est vrai que j'avais fait quelques courses avant de choses que j'aime et donc j'avais pris mes fruits pour le matin, etc. parce qu'il n'y a pas de fruits proposés. Mais voilà, si c'est pas un mood dans lequel vous êtes, vous vous régalerez quand même tout à fait bien avec le petit déjeuner qu'ils proposent. Et ce qui est sympa donc dans la salle du petit déjeuner, c'est aussi la salle où il y a les jeux, où il y a tout le planning des activités. C'est l'endroit un peu ressource où il y a toutes les infos qui sont partagées, l'histoire du lieu, où en fait les gens se rencontrent aussi beaucoup parce que c'est aussi un lieu qui fait café. Donc il y a plein de gens en fait de Gavre qui viennent et qui déjeunent, qui font des petits apéros et on peut picorer. Ça fait pas restaurant vraiment, mais on peut. Ils font des petites choses. Et en fait, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a une grande étagère avec plein de plantes, mais soit des petites boutures qui viennent de fer, soit des vieilles fougères, des cactus, enfin plein de petits végétaux comme ça qu'on leur a donné, qu'on leur a offert ou qu'ils ont glané ou qu'ils ont voilà qu'ils ont acheté, mais avec en fait cette idée et cette invitation à prendre soin ou nous aussi en fait des plantes. Et donc il y a un petit arroseur qui est à disposition. Si on a envie voilà de se reconnecter pendant notre séjour là-bas et de prendre soin des plantes, on peut le faire parce que du coup on peut se charger de faire ça. Et quand j'y étais, il y avait une famille justement qui était là au petit déjeuner en même temps que moi. Et le papa expliquait voilà à ses enfants comment faire, mais en même temps il leur expliquait que les plantes, plus elles ont un système racinaire qui est profond, plus elles vont résister à l'eau parce qu'elles vont être en mesure d'aller chercher l'eau en profondeur en complicité avec le mycélium, etc. Donc il fallait quand même, il y avait un peu l'éloge de l'arrosoir qui surgissait avec le fait de ne pas arroser tout le temps en fait aussi, et puis parce que ça muscle quelque part un peu les plantes, ça oblige un peu les plantes à aller se débrouiller et chercher l'eau par elles-mêmes. Et donc c'est vrai que pour éviter que les racines restent en surface, enfin voilà, donc il expliquait ça tout en arrosant, en prenant soin des petits semis, c'était très mignon. Et voilà, et j'ai perçu comme ça chez cet enfant des émotions qui étaient fortes et dont je pense qu'il va se souvenir. Juste après, il partait en balade ornithologique, parce qu'en réalité on peut faire le tour à pied vraiment de la presqu'île de Gavre, c'est à peu près 45 minutes. Et tout le long du littoral, Maison Glace a initié, en fait, à répertorier un peu la faune, la flore, etc. Il y a plein d'informations. Et donc, du coup, il y a des visites qui se font, mais on peut aussi faire la visite tout seul. En fait, ça marche aussi. Il faut lire les panneaux. Et donc, ils faisaient ça aussi avec leurs enfants juste après. Je trouvais que c'était trop. Enfin, c'était vraiment beau, quoi. Mais vous pouvez aussi tout à fait vous prendre un bon bouquin et être à la plage tranquille. Il y a des super belles criques en fait avec très peu d'algues qui sont un peu comme ça éparpillées tout le long du littoral. Il y a aussi une autre grande plage qui est vraiment pas loin. Enfin franchement, on voit le coucher du soleil d'un côté et le lever de l'autre parce que comme on est sur la presqu'île du coup, on a quand même enfin c'est tous les endroits un peu comme ça qui sont au bout du bout de quelque chose. Au niveau des orientations, c'est complètement génial parce qu'on peut vraiment voir les deux. Donc pour celles et ceux qui veulent vivre au rythme du soleil, eh ben c'est possible là-bas. Et ça fait vachement de bien, je trouve, voilà, de pouvoir se poser. C'est calme, il n'y a personne. Enfin, voilà, on est vraiment seul sur la plage ou seul sur un bout de rocher. Il n'y a personne qui vient nous embêter. Donc ça, c'est un lieu, j'ai trouvé, refuge pour des personnes qui ont envie un peu voilà, de couper, tout en étant un peu avec les autres et avec, voilà, mais c'est pas il n'y a pas beaucoup d'endroits en fait qui permettent ça. Et là-bas, je trouve que comme il y a très peu de touristes finalement, c'est un petit peu le goût de vacances familiales ou en tout cas de vacances dans une maison de vacances d'amis ou de quelqu'un de proches, mais autrement. Moi, j'ai vraiment adoré. Ils ont aussi donc ça fait hébergement, mais ça fait aussi tiers-lieu. Donc il y a des espaces de travail, des espaces de réunion. Ils ont créé aussi des lieux de repos. Ils ont imaginé tout un tas de petits espaces où on peut faire des expérimentations, etc. Il y a donc la guinguette, on peut faire la fête. Ils organisent des concerts, des projections, enfin tout un tas de trucs vraiment très chouettes. Ils ont une programmation. Et puis, il y a ce terrain sur lequel il y a les cabanes et les tentes qui est truffé de petits coins un peu sympas pour se poser. Les petites dunes en haut aussi pour voir la mer et les littoraux. Enfin, franchement, c'est super. Et c'est aussi télétravail ready quelque part parce qu'on arrive, on peut se poser, il y a une connexion Internet partout. Enfin, voilà, c'est même sur la petite terrasse en haut, là, c'est franchement le meilleur bureau ever. Donc voilà, gros coup de cœur pour cet endroit hors du temps qui est, je trouve, très sympa à avoir un peu comme ça sous le coude parce qu'il répond à des besoins un peu atypiques qui sont peu
honorés en fait dans l'offre existante aujourd'hui en France et dans des endroits un peu préservés. Donc Maison Glace, voilà, je vous recommande vivement, chaudement pour réserver. Donc ils ont un compte Instagram et un site que je vous mettrai, donc je mettrai tous les liens dans les notes de cet épisode. Et ils sont hyper accessibles. Après, ils vous envoient un petit WhatsApp. Enfin voilà, c'est fluide en fait. C'est très simple pour les contacter. J'espère que ce petit retour d'expérience vous aura plu. Mais voilà, évidemment, la meilleure chose à faire, c'est de tester soi-même. Donc maintenant, vous savez que ça existe. Et voilà, votre champ des possibles est un tout petit peu élargi grâce à cette belle découverte. Je vous embrasse et à très très vite pour la suite.